Salut Jean-Claude, Bonjour Mathieu, comment vas-tu? très bien et toi? Ça va bien. Bon, salut Maria. Bonjour Maria. Est-ce que vous voulez que je te fasse un petit tour de la plateforme sur comment utiliser nos sites pour créer des emails ou comment fonctionne un peu l'email? Si vous savez tous utiliser les emails avec nos sites, est-ce que vous avez des questions d'ordre stratégie, comment construire des emails, à quoi ça sert? À vous de me dire, je suis là. Alors, moi j'ai pas encore utilisé les emails et tu sais D'accord. tu m'entends là? Ouais, je t'entends Ouais. Jean-Claude, je t'entends, je t'entends. Tu sais dans notre projet Super Patch là, donc on fait un Ouais, tunnel de vente. On ouais. en est aux emails justement. Eh ben très Alors, bien. il y a un gars de notre groupe qui a fait 8 emails, Ok. mais il y en a un, il fait 4 pages quoi. Alors, je voudrais, oui, il y a, il y a des graphiques, il y a des... Enfin, je pense que ça ne peut pas passer comme ça. Donc moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des guidelines, des... Alors, 4 pages. Alors, 4 pages déjà. Alors, tu peux faire ce qu'on appelle une newsletter pour des gens qui sont vraiment au courant de qui vous êtes, c'est pour les renseigner. Ça passe. Ça, c'est bon, ça passe. Par contre, un mail de 4 pages pour des gens à qui vous voulez prospecter, vous oubliez, hein. Vous oubliez totalement, Est-ce que dans les emails, dans une séquence d'emails d'un tunnel de vente, on peut mettre des fichiers attachés? hein. Alors, tu veux dire des fichiers apparents ou attachés pour cliquer dessus et que ça les Par ouvre? exemple, une partie de ce qu'il y a dans cet email là, de 4 pages, ça pourrait être un PDF. Donc, Ah, ça oui. Ça, c'est pas pareil. Oui, on est d'accord. donc on pourrait raccourcir le texte et puis dire voilà l'explication de chaque patch et cliquer C'est sur ça. le télécharger Là, le oui. truc. Oui. Ah, là, oui. Là, tu vas devenir mon copain, là. Oui, il n'y a pas de souci. Ça, tu peux, c'est des hyperliens. Donc, dans les emails. Tu veux que je te montre comment ça fonctionne? S'il te plaît, ce serait bien, ça me Ouais. fera avancer. Vous voyez mon écran maintenant, c'est bon? Yes, c'est bon. Ouais. Alors, on va sur les emails, hein, directement par ici, tiens. Pof. Normalement, il y a un email que j'ai dû faire Mathieu. On va voir ce qu'il me dit. Alors, tu arrives sur les emails, hein, donc très important. Peu importe comment tu crées l'email, ils vont te demander avec quel email j'envoie l'email, justement les séquences d'emails. Donc, sélectionnez bien un email. Voilà, donc je mets n'importe lequel, hein, c'est pas très grave. Et quand vous le connectez à une liste, vous le connectez à la liste qui a le même nom que votre site web. Les listes ont les mêmes noms, parce que dès que vous créez un site web, ça crée une liste. C'est obligatoire. Même si dans le site web, il n'y a pas de formulaire de contact. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et du coup, retrouve bien le nom de ton tunnel de vente et coche-le. Par exemple, il s'appelle Mathieu Moi, on va dire, hein. Voilà, tu le coches. Et à partir de là, tous ces emails partiront dès que quelqu'un enregistreront leurs coordonnées sur hop, hop là, Mathieu Moi. Dès que quelqu'un s'enregistrera, admettons, c'est un tunnel de vente. Ils rentrent leurs coordonnées automatiquement. Tous les emails qui seront créés partiront en automatique. Voilà, donc c'est en les connectant à votre liste de connexion. Mhm. Profil entreprise, c'est pour l'IA. Voilà. Et si jamais vous voulez, en partant de cette boîte mail, vous souhaitez envoyer cet email à quelqu'un à travers des listes, hein, évidemment. Donc la liste Isabelle, vous cliquez ici, vous faites ajouter, vous faites envoyer. Et à partir de là, toutes les personnes dans la liste Isabelle vont recevoir cet email. Voilà, c'est comme si vous alliez directement sur les contacts, mes listes, on va pas sauvegarder. Voilà, c'est comme si vous alliez directement sur mes listes, vous prenez la liste qui vous intéresse et vous faites envoyer un email à cette liste. Donc vous dites, ah, je voudrais bien envoyer cet email et vous envoyez. C'est comme si vous faisiez la même chose quand sur l'email, pof, pof, vous faites ça. Vous sélectionnez une liste, Isabelle, vous faites ajouter et envoyer. C'est comme si vous faisiez ça. Ça revient exactement au même. Voilà. Mais Mhm. pour envoyer en automatique, il faut que ça soit dans liste de connexion que vous ayez coché le nom de la liste qui correspond au site web où ça doit partir en automatique. Tout simplement. Voilà, ça, c'est des petits trucs au cas où, mais on reviendra dessus régulièrement, vous en faites pas. Maintenant, hop, j'ouvre l'email. Donc là, ça m'avait créé cet email. Voilà, tac. Donc déjà, les gens que vous avez, Jean-Claude, à qui les 8 emails seraient conçus, c'est pour prospecter, des gens que vous connaissez mais qui ne savent pas trop que vous existez? Non, non, c'est pour prospecter.
Dans ce cas, peu importe si ils vous connaissent bien ou pas trop. Bon, disons qu'il y a deux cas de figure. Chacun a une liste de contacts des activités passées. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, on va carrément prospecter sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Oui, mais pour les emails, chacun a ses listes, mais c'est des gens qui vous connaissent un peu quand même. Oui, les listes que j'ai, par exemple, bon, c'est des gens qui me connaissent, mais que j'ai pas contacté depuis 5 ans, quoi. Ah oui, bon, bah, c'est comme si tu n'existais plus. Ok. Alors dans ce cas, très simple. Pour vous, les emails doivent être comme ça. Texte. Un simple texte avec des hyperliens et je vais te montrer justement ça. Donc, hop, bloc de texte. Voilà. Donc vous écrivez un texte. Pareil, il faut avoir une formulation. Il faut très important dans votre texte, votre première phrase, les 6 ou 7 premiers mots sont le plus importants. Alors je vais vous montrer mes mails, c'est quoi? Mail pro, ouais, c'est pas grave, ça change rien. C'est voilà, vous avez vu, qui vous l'envoie, l'objet et la première phrase. Voilà. Important. Votre objet, évidemment, 80% des emails vont être ouverts parce que votre objet est intéressant, évidemment. Mais c'est aussi cette première phrase. Et cette phrase, on l'appelle l'icebreaker, c'est-à-dire le briseur de glace. C'est cette phrase-là qui fait qu'ils valident ou pas s'ils ouvrent votre email, vos séquences d'email. C'est cette phrase-là. Donc, du coup, ce que l'on conseille, c'est de faire une phrase percutante. Ce qui est conseillé, alors vous pouvez demander à l'IA par rapport à ça, quel est l'icebreaker, quelle est la meilleure phrase pour briser la glace dans un email, quoi. Dans l'IA, elle sert à tellement de choses. Mais c'est tout simplement que il faut faire une phrase qui amène à c'est sympa, ça me donne envie, ça me pique un peu. Vous voyez, il y a, ça peut être de la flatterie, comme ça peut piquer un peu, comme ça peut être un truc inattendu, quoi. Mais il faut que ça pique un peu, entre guillemets, quoi. Il faut que ça pique quelque part. Donc, si on est dans de la flatterie, c'est si tu les connais, par exemple, bonjour, prénom de la personne, bonjour Maurice. Je me rappelle de toi, tu étais vraiment très engagé. Voilà. C'est Jean-Claude et te rappelles, je trouve que tu étais très engagé dans. Voilà. Ou un truc qui flatte. Après, toi, trouver ce qui est. Je me rappelle de toi, tu étais vraiment quelqu'un de très professionnel. Voilà, tu sais, un truc qui les flatte, ça peut être pour piquer. Ça peut être pour piquer. Alors, pour piquer, si tu veux les démarcher par rapport à Patch, ça peut être très direct. Et je me rappelle que t'en chiais, toi, un peu à l'époque, hein. Et ça, c'est très direct, mais c'est pour piquer, hein. C'est fait exprès. Mais ça, vaut mieux éviter quand tu dis ça. Moi, je l'ai fait, hein. De mémoire, je crois que tu galérais beaucoup pour faire ça. Et bah, quand je les envoyais des gens que je connaissais pas, ça ouvrait pas, mais quand je voyais des gens que je connaissais vraiment un peu, ça ouvrait. Donc, il faut faire attention à qui vous l'envoyez quand vous piquez vraiment. Mais vraiment plutôt une flatterie ou quelque chose de très agréable. Surtout quand on est en prospect. Et après, le corps du texte. Et le corps du texte, surtout si c'est des mails de prospection, maximum 200, 250 mots. Il ne faut pas faire long. Et le souci, c'est qu'il y en a trop qui veulent trop dire, surtout dans les emails. Et ça, c'est une erreur. Alors, attends, je vais augmenter le zoom pour te montrer. Hop, voilà. Alors maintenant, voilà, tu es dans le texte et tu veux, par exemple, patch. Oui, mais uno, clique ici. Donc, par exemple, tu as patch numéro 1. C'est très simple, tu dois sélectionner le clic ici. Tu vas ici, là, il y a les petits liens, voilà. Tu cliques dessus et ton PDF, tu le mets ici. Alors, ton PDF, il faut le mettre en HTTPS. Alors, le HTTPS, si vous ne savez pas où le mettre, Canva. Ils mettent tous vos PDF en HTTPS ou Google Doc. Ils mettent vos PDF en HTTPS. Très simple, facile, tranquille. Donc, du coup, il faut tout simplement vous voulez le plus simple, c'est Google Doc. Vous faites un copier-coller de tout ce que vous avez écrit avec les images et vous demandez partager et il vous donne un HTTPS de partage. Voilà, tout simplement. Et Canva, l'avantage, c'est que Canva, on peut aller plus loin que Google Docs, c'est qu'on peut reprendre. Canva, si vous savez l'utiliser, c'est un truc très sympa pour faire des beaux trucs. Donc voilà, il faut mettre un lien HTTPS. Alors, je vais mettre un HTTPS complètement pourri qui sert à rien. Hop. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque chose, donc je valide. Et là, t'as vu là, il devient bleu avec c'est avec un tiret en dessous. Mais en fait, ça devient un lien cliquable.
Donc là, je suis en mode création tout simplement avec nos sites, mais ça serait le vrai mail, ça se transformer. Alors, est-ce que j'ai un vrai mail avec voilà. Vous voyez, c'est comme si ça c'était un lien. C'est qu'en fait, ils vont arriver dessus et là, vous avez vu, ma souris se transforme en main quand ça peut cliquer un lien. Bah, c'est ce que ça va faire. En fait, c'est ce que ça va faire. Hop, merde, non, c'est de l'autre côté. Tac, voilà. Voilà, donc ça va se transformer en main, donc c'est un lien cliquable. Alors, faites attention, ça aussi c'est une petite erreur stratégie marketing. Ils mettent que le ici en lien cliquable. Non, mettez toute la phrase. Clique ici, mais vous mettez toute la phrase. Même si ça vous amuse, vous pouvez faire patch numéro 1, vous pouvez prendre toute la phrase. Tac, https://moi.com. Il n'existe pas, mais ça va marcher. Là, soyez tranquille, mettez toute la phrase. Cherchez pas à faire juste le ici ou pour voir ici. Vraiment, vous êtes tranquille, comme ça, quand il passe la souris, bah, tout va être dessus. Et du coup, tu peux en faire. Alors, je vous invite, quand on est dans de la prospection, c'est un mail, un sujet, un thème. Si par exemple, tu as 4 patchs, bah, ça fait 4 mails, tout simplement. Parce que l'erreur que les gens donnent trop d'importance à ce qu'ils pensent important pour eux. Ils donnent de l'importance à ce qu'ils estiment important pour eux. Et ça, c'est une erreur. Il faut toujours être dans la réponse du besoin des gens que vous ciblez. Donc, ce n'est pas ce que vous estimez important, c'est ce que eux estiment important pour eux. Vous savez que d'ailleurs, dans l'essentiel des grandes entreprises, écoutent tout le temps les rumeurs sur leur entreprise, parce que c'est ce qui fait toujours plus l'image des rumeurs sur l'entreprise que la com qu'ils font. Donc du coup, c'est juste pour vous dire, soyez toujours tourné vers la personne que vous ciblez et pas tourné vers ce que vous estimez le mieux. Et c'est comme ça que Apple ou des gros groupes ont grandi. Ils ont écouté les rumeurs, ils se sont associés à ces rumeurs, ils ont fait en sorte de travailler en fonction des rumeurs. Et bah, Apple est considéré comme une marque de riche, alors que pas du tout. Et leurs téléphones coûtent plus cher, alors qu'ils sont construits au même endroit que Samsung et tout. Ils coûtent pareil, hein. Mais ils ont utilisé les rumeurs, tout simplement. Donc du coup, ça c'est juste pas pour vous dire d'utiliser les rumeurs, mais soyez toujours centré sur les gens. Soyez centré sur les gens et leurs besoins, pas vous ce que vous estimez le plus important, parce que des fois vous serez à l'opposé de ce qu'ils ont eux besoin. Voilà. Tu, tu conseilles combien de liens dans un mail? Parce que je crois que s'il y en a trop, ça passe en spam, non? Oui, exactement, Michel. Un lien, c'est vraiment très bien. Évitez d'aller trop loin, surtout que sur une phrase de 250 mots, franchement, ça va faire à peu près ça. C'est pas non plus énorme. Si tu me dis que t'as, je suis à 300 mots, 400 mots, parce qu'il y a quand même des choses à dire, un deuxième lien en bas. Voilà, tu fais un petit rappel en bas. C'est, Mais ça peut être le même lien que tu mets deux fois ou il faut Ah éviter? oui, ah non, Oui, non, le même lien. Oui, oui, ça peut être le même lien. Ah bah non, deux liens, ça veut dire que tu as deux sujets différents sur le voilà. mail. Là, à partir de là, non, si par exemple, tu as, un mail, attends, tac, tac, voilà. Juste pour montrer. Voilà, tu as un mail où il faut qu'il descende un peu. Tu vois, voilà, tu vois l'idée? Donc Mhm. là, tu as un premier lien, il doit descendre un peu parce que tu as, deux, trois phrases que tu estimes importantes. Ouais, tu remets un lien ici, en bas, pour finir, pour D'accord. conclure. Si par Ok. exemple, tu arrives sur un petit mail où il n'y a pas vraiment besoin, le mail, tu sais, il le voit en entier, il n'a pas besoin de scroller pour descendre, un seul lien suffit. Un seul. C'est D'accord. va pas plus loin. Ok. Merci. Avec plaisir. Voilà pour Jean-Claude et bah pour tout le monde. Voilà ce que je vous conseille de faire. Après, c'est la conception du mail en lui-même. Attendez, je vais départager parce que là, c'était juste pour ça. Après, je reviendrai dessus s'il y a besoin de conception, mais c'est la conception de la stratégie du mailing. Le premier mail, cherchez pas, c'est un peu vous présenter et introduire l'idée que vous existez avec quelque chose qui peut répondre à un besoin un peu globalisé. Voilà. Je me présente et je parle un peu de quelque chose d'un peu globalisé parce qu'il faut se présenter. Et si vous savez vraiment qui vous avez ciblé derrière, c'est-à-dire que vous savez qui est derrière la séquence d'emails, ce qui est 1000 fois mieux, dans ce cas, vous pouvez devenir spécifique dès le premier email. Hey, c'est Jean-Claude, ben voilà, tu te rappelles, on se connaissait et je me rappelle que tu étais hyper engagé. Et ben, je voulais revenir vers toi parce que j'ai découvert quelque chose et je voulais t'en parler. Est-ce que tu as déjà entendu parler de quelque chose qui peut, alors pas le nom de la société, mais quelque chose qui peut aider par rapport à ça? Voilà, parce que vous savez que lui, il est spécialisé. Justement, vous savez que si vous le ciblez, que lui, il a besoin d'un truc comme ça. Vous le savez déjà, mais vous faites style, vous le savez pas. Ça, c'est un premier bon email. Dans notre cas, les gens ont téléchargé un e-book. Eh ben, très bien. Alors là, c'est encore plus facile. C'est comme ça qu'on a Si c'est- leur email. Donc Ah bah, le premier très bien. mail doit dire merci d'avoir téléchargé
l'e-book ou enfin. En fait, l'effet une erreur. Notre premier mail, c'est le mail qui donne le lien de téléchargement de l'e-book. Mais c'est pour ça, mais j'avais compris que c'était ça. J'avais compris que c'était ça. Voilà, c'est que du bonheur. Ça, c'est parce que vous êtes. C'était l'e-book, le PDF, c'était le cheval de Troie pour qu'ils vérifient dans leur spam et qu'ils valident que vous soyez maintenant dans les boîtes mail classiques, c'est-à-dire pas spammé. Ça, c'est un cheval de Troie génial. C'est extraordinaire, ça. Mais dans ce cas, vous êtes sur des mails de prospection quand même un peu tièdes. C'est-à-dire que c'est des gens qui vous connaissent un peu. Donc, vous pouvez aller. Ouais, vous pouvez faire des mails. Alors, restez sur des choses rapides à lire. Vous pouvez faire des mails un peu plus, avec un peu plus de détails, mais répondez toujours aux besoins en priorité. Pas trop de détails, mais un peu plus de. Donc, alors les graphiques ou à quoi ça sert, oubliez. Mettez-le dans un PDF pour dire voilà, tu veux en savoir plus, vous le mettez dans un PDF. Ne mettez pas dans un email des graphiques. Alors voilà, si ton taux de ça descend et si ça, tu vas te sentir mieux. Non, c'est qu'est-ce que tu apportes. Un email, c'est qu'est-ce que tu apportes. Tu veux en savoir plus? Clique là. Réunion, rendez-vous personnel, le PDF, ce que tu veux.